Bonjour à vous, bienvenue pour les taroscopes du mois de septembre 2022 et nous allons continuer du moins avec mes amis les Capricornes. Voilà, Capricorne pour le mois de septembre 2022. Donc je précise que c'est un tirage général. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. D'accord ? Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube Cynthia54 dans mon onglet à propos. En haut à droite, vous trouverez toutes les modalités. Et si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner, ça me fera plaisir. Allez, c'est parti. Petit message pour vous, mes amis Capricorne, pour le mois de septembre 2022. Et ben voilà, elle a sauté toute seule. Alors, il y en a deux qui ont sauté. Donc, je vais quand même les prendre, les deux qui ont sauté. Alors, on a la carte de l'égalité qui est ressortie pour vous, amis Capricorne. Je vais enlever quelque chose, voilà. La carte de l'égalité pour vous, amis Capricorne, et la carte des relations. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Donc, alors, égalité, qu'est-ce qu'on me parle? On me parle de trouver l'équilibre. On me parle d'acceptation, pour certains d'entre vous. De reconnaître que nous sommes tous semblables. Bon, on est tous égaux, du moins. Hein, c'est ce que cette carte veut vous dire, amis Capricorne. Pour moi, vous allez trouver un équilibre et d'être dans l'acceptation aussi de soi. La carte de l'égalité. Ensuite, on a la carte des relations. Alors, les relations. On me parle de croissance, de compréhension, de compromis, d'amour, de relation avec soi et les autres. Hein, c'est ce qu'on me parle avec la carte des relations. Alors, je vais quand même vous lire les deux cartes pour avoir un peu plus de compléments. D'accord? Alors, je vais vous lire la carte de l'égalité, ami Capricorne. Alors, c'est la carte numéro 12. Alors, carte de l'égalité. Nous regardons les gens, mais puisque nous ne vivons pas dans leur monde, nous ne voyons pas vraiment leur réalité. C'est pourquoi nous devons accepter que parfois nous ne les comprenions pas et que eux aussi ne nous comprennent pas. Il nous faut accepter que même si chaque personne est différente, nous sommes fondamentalement semblables. Voilà, c'est ça. Nous sommes égaux, les uns par rapport aux autres. Personne n'est supérieur. Cette carte vous informe que vous êtes peut-être trop lié à votre ego et qu'il est temps pour vous de défaire cet attachement pour ressentir votre vie à travers le monde des émotions. Elle peut aussi signifier que vous rencontrez des gens qui se maintiennent au niveau de l'ego et qui sont incapables de se considérer comme des êtres spirituels. Trouvez l'équilibre harmonieux, indispensable pour vivre une vie épanouissante et orientée vers la spiritualité. Donc, bon, cette carte aussi nous parle de spiritualité, hein, vous l'avez bien compris. Peut-être que cette carte, oui, vraiment vous invite vous informe que vous êtes trop lié à votre ego et qu'il est temps pour vous de vous défaire de cet attachement. Voilà. Et accepter aussi peut-être la différence des autres. D'accord. Aussi, c'est ce qu'on vous invite à faire avec cette carte. La carte des relations. Alors, la carte des relations, qu'est-ce qu'on me dit? Donc, c'est cette carte, hein, je vous la montre. Les relations. Alors, vous avez planté une graine en appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant. Qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale, souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même. Accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même aussi. Bon. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichissante. Bon, aimez-vous d'abord avant d'aimer les autres. Hein, c'est aussi ça, là, cette carte, hein, qu'elle veut dire avec la carte des relations. Bon, ok. Ok. Alors, ça, c'est les messages pour vous, amis Capricorne. Ensuite, on va prendre un message des réponses angéliques de Dorine Virtue. Alors, on me parle dans les prochaines semaines. On me dit pour vous, dans les prochaines semaines,
Peut-être, ouais, pour certains, de trouver un équilibre au niveau des relations. Accepter hein, que les personnes soient différentes de vous aussi, d'accord? Allez, dans les prochaines semaines, on est quoi? On parle de confiance. Peut-être que dans les prochaines semaines, vous allez retrouver une certaine confiance. Mes amis Capricorne, puisqu'on parle de confiance dans les prochaines semaines. Alors peut-être ce que vous avez demandé, que ce soit l'univers hein, ou par rapport à une situation ou à une personne, on dit ce que vous avez demandé se produira soit ce mois-ci ou peu de temps après. Hein, ami Capricorne, c'est possible. En tout cas, on me dit que votre patience avec cette carte sera récompensée. Bon, alors donc votre patience sera récompensée. Gardez confiance en vous. Hein, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Hein. C'est le moment de vous faire confiance. Bon, hein, c'est un peu ce qu'on vous dit avec la carte de l'égalité et la carte des relations. C'est le moment de vous faire confiance. Faites confiance à vos anges. Ils ont des choses étonnantes pour vous. Bon, ok. Allez, encore quand même une petite carte pour vous. Ami Capricorne. Eh oui, on vous dit dans les prochaines semaines, faites-vous confiance, de grands changements positifs arriveront à vous, ami Capricorne. C'est vraiment ça. Alors, quand on parle de grands changements positifs, donc ça peut être au niveau professionnel, on l'a vu tout à l'heure hein, avec la carte des relations, professionnelles, personnelles, relationnelles, sentimentales. Bon. Donc de grands changements feront irruption dans votre vie. Ça peut être un changement de carrière, une nouvelle relation, un déménagement, une nouvelle vie ou une nouvelle maison hein, pour certains d'entre vous. Hein. Bon, bah, c'est des exemples, mais voilà. En tout cas, on me dit encore une fois que vos anges sont avec vous, vos anges seront à vos côtés pour ce mois de septembre. Hein. On me dit qu'il y a des occasions qui feront votre bonheur, donc des opportunités peut-être qui se présenteront à vous. D'accord? On me dit surtout, il est temps d'enlever vos peurs, vos doutes, vos craintes. Tout à l'heure, on parlait d'ego aussi, hein, de laisser votre ego de côté pour certains d'entre vous. Hein. Donc, enlevez pardon, enlevez vos craintes, vos craintes et suivez votre cœur. Voyez, voilà, suivez votre cœur. Pour certains d'entre vous. Hein. Voilà ce qu'on me dit pour vous. Donc, ayons confiance. Dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, de grands changements positifs arrivent à vous. Alors, ça peut être dans tout ce qui est relationnel, hein, les relations, peut-être des personnes proches de vous, des amis, la famille, des collègues. Bon, peut-être au niveau aussi relationnel. Hein. En tout cas, on dit que vous allez trouver un équilibre. D'accord? Ok? Voilà. Ami Capricorne. Donc ça, c'est bon, on va laisser les deux messages comme ceci, ici. Voilà, je laisse les cartes sur le côté. Donc l'oracle que je vous ai présenté tout au début, c'était l'oracle de l'âme intuitive, hein, mes amis. Voilà, pour ceux et celles qui veulent savoir. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on me dit maintenant au niveau prédictif pour vous? Ami Capricorne, s'il vous plaît. Donc dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, ayez confiance, de grands changements positifs arrivent à vous. On dit que vous allez pouvoir retrouver un équilibre. On parle de croissance hein, aussi. Hein. On parle peut-être d'évolution. Il y a des compromis peut-être qui vont être faits pour certains d'entre vous, puisqu'on parle de compromis. On va parler de négociation, conciliation peut-être hein, au niveau professionnel. Des compromis au niveau des relations, au niveau du couple aussi, c'est possible. Hein. On parle d'amour, ça peut être aussi dans le domaine sentimental. Hein. Bon, pour certains d'entre vous. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, de quoi on me parle? Alors, on a le roi d'épée qui est ressorti pour vous. Alors, voici le roi d'épée.
Alors, avec le roi d'épée, on vous invite peut-être pour certains d'entre vous à agir face à une situation, à couper, à trancher et à agir face à une situation. D'accord? C'est ce qu'on me dit déjà, quel que soit le domaine. Peut-être oui, vous allez peut-être pouvoir couper avec certaines choses, hein, ami Capricorne, hein, qui ne vous conviennent plus pour peut-être accéder à ce grand changement positif, hein. C'est possible aussi. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour mes amis Capricorne? Alors, amis Capricorne, ah, on a la justice pour vous, amis Capricorne, hein. Alors peut-être que pour certains, vous allez, avec le roi d'épée, vous allez vraiment réagir avec logique, hein, sans prendre en compte les problèmes émotionnels, hein, parce que le roi d'épée, il est plutôt dans la logique, dans le mental. Il n'est pas du tout dans l'émotionnel. Donc peut-être qu'avec cette carte, on vous invite peut-être pour certains d'entre vous à garder votre calme, peut-être à garder votre sang-froid avec le roi d'épée. Parce que le roi d'épée, l'énergie du roi d'épée, c'est quelqu'un de froid, quelqu'un qui est dans la logique et la raison, quelqu'un qui n'est pas du tout dans l'émotionnel aussi, hein. Ok, donc ça peut être une personne, hein, puisqu'on parlait des relations, hein. Je ne sais pas, peut-être que pour certains, vous allez peut-être devoir peut-être couper, trancher par rapport à une personne qui est froide, qui est assez rigide. C'est possible. Parce que le roi d'épée, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans la sympathie, hein. C'est pas du tout quelqu'un qui est dans l'émotionnel aussi, hein. Mm. Le roi d'épée, c'est quelqu'un aussi qui enseigne, hein. Le roi d'épée peut représenter un patron, un mentor, et quelqu'un quand même d'assez rigide. Bon, en tous les cas, le roi d'épée, c'est quand même quelqu'un de très calme et de très lucide, hein, aussi, hein. C'est ce qu'on me dit. C'est quelqu'un de stable et de franc. Quand il a quelque chose à dire, il le dit, hein. Il ne passe pas par quatre chemins, hein, aussi, hein. Voilà ce que représente un petit peu l'énergie du 3 d'épée. Donc là, avec la carte de la justice, ah, peut-être que pour certains, vous allez devoir vous battre par rapport à une personne, hein, qui est assez rigide. C'est possible, hein. Alors, ça peut passer dans le domaine, pour certains, juridique. Vous allez peut-être vous battre, vous défendre au niveau juridique. C'est possible aussi, avec la carte de la justice. Avec la carte de la justice, on me dit de toute façon, justice sera faite. Alors, ça peut concerner peut-être des démarches administratives, des papiers en lien avec la justice, je ne sais pas, c'est possible aussi, hein. Pour certains d'entre vous, on me dit que vous allez pouvoir couper, trancher et agir. On me dit, ayez confiance, des grands changements arrivent dans votre vie. Donc, je ne sais pas si vous avez peut-être des soucis au niveau administratif, au niveau juridique, on me dit, on va pouvoir couper, trancher. Donc, on me dit que les problèmes vont se résoudre. Vous pouvez obtenir gain de cause par rapport à une situation qui est peut-être compliquée pour vous. On va couper. Alors, c'est peut-être la justice, hein, qui va couper, qui va trancher, qui va agir face à une situation. Les amis, ça c'est possible, hein. D'accord? C'est ce qu'on me dit avec ces deux cartes. Bon, bah, vous me direz. Peut-être qu'il est temps aussi pour certains d'entre vous de couper, de prendre des décisions, hein, aussi, hein, de couper avec quelque chose, avec une situation, d'agir et de couper avec une situation. Alors, je ne sais pas laquelle, que ce soit dans le domaine pro, perso ou relationnel. En tout cas, vous avez vraiment à couper, à trancher et à agir par rapport à une situation peut-être qui vous cause un petit peu, qui vous met un petit peu dans l'embarras. Donc s'il y a des personnes là, avec la carte de la justice, hein, s'il y a des personnes qui vous ont, parce qu'on me dit justice sera faite, c'est vraiment ça, c'est la loi du karma. Vous voyez, c'est le retour de bâton. Alors pour certains, au niveau sentimental, ami Capricorne, on peut me parler de divorce et de séparation avec ces deux cartes, hein. Il y a peut-être certaines personnes justement qui vont couper une relation, qui vont se séparer. Voilà, passer à autre chose. Ouais, c'est ça, on parle de divorce et de séparation. C'est possible. Hum, c'est pas exclu. Ouais.
ce qu'on me dit avec cette carte. Hein. Donc, on va continuer. Ami Capricorne. Ouais, peut-être, comme on avait des relations, peut-être de couper avec certaines personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues aussi. Hein. C'est possible. Hein. Oui, avec la cage de la justice, c'est bien ça. Avec l'égalité, on parle de trouver un équilibre. Peut-être que on vous invite à trouver un équilibre, de peser le pour et le contre par rapport à une situation. Voilà, de couper, de trancher et d'agir. Hein. Ça aussi. Hein. Bon, voyez si ça vous parle, hein, mes amis. En tout cas, c'est le message pour vous, amis Capricorne. Bon, on va ressortir encore 2 cartes. Alors, de quoi on parle? Bon, on voit qu'il y a quelque chose avec le 5 de coupe qui vous tire vers le bas. Cette carte me parle de regret, de nostalgie. Le 5 de coupe, c'est vraiment ça. Peut-être que pour certains, vous vous laissez attirer par vos noirceurs. Vous enfoncez et vraiment le conseil, c'est vraiment de vous reprendre. D'accord? Là, on vraiment parle de nostalgie, de déception. Ah oui, en plus, on a la carte de la séparation. Alors, ça peut vouloir me dire bon, bah, qu'il y a des personnes qui vont se séparer, qui vont divorcer. Peut-être la fin d'une relation aussi hein, pour certains. Hein, et peut-être pour certains, vous avez du mal à vous relever parce que vous vivez ça comme un deuil aussi. C'est possible, hein? Donc voilà, on va falloir couper, on va falloir passer à autre chose. Pour ceux et celles qui ne sont pas bien, qui ont vécu une séparation, un divorce, voilà. C'est ce qu'on me dit. En tout cas, il y a quelque chose qui vous tire vers le bas, peut-être au niveau des démarches administratives, peut-être dans le domaine juridique. Bon, il va falloir vous ressaisir par rapport à cette situation, hein, avec le 5 de coupe. Alors peut-être que pour certains, on dit que c'est la justice qui va couper, qui va trancher, qui va prendre sa décision. Ou peut-être c'est vous, il est temps de prendre une décision, peut-être de laisser le passé derrière vous, hein, pour pouvoir avancer. Hein. Ouais, parce qu'il y a certaines personnes qui sont encore dans la déception, dans les regrets, dans la nostalgie. Donc, il va falloir couper avec ça. Laissez le passé derrière vous et avancer vers autre chose. OK? En tout cas, si vous le faites, on vous dit de grands changements peuvent arriver à vous. Hein. Ça, c'est clair, net et précis avec cette carte. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Eh oui, et on a le 9 de coupe qui ressort pour vous. Hein. Donc, avec le 9 de coupe, on vous invite vraiment à avancer petit à petit, à aller de l'avant. Plus vous avancerez, et plus ça ira mieux. Plus ça ira mieux. Vous allez pouvoir vous demande peut-être vous allez pouvoir vous réaliser, faire des choses, parce que la carte du 9 de coupe, on me parle quand même comment dire, de souhaits, de cadeaux de l'univers, de suivre vos rêves avec cette carte. D'accord? Alors, ça peut concerner le domaine juridique. Hein. Pour certains, le domaine juridique, administratif, avec la carte des vœux, vous allez pouvoir avoir ce que vous souhaitez. Avec la carte du 9 de coupe, vous allez pouvoir avoir ce que vous souhaitez, que ce soit dans le domaine juridique ou administratif. Hein. On me dit que pour certains, si vous coupez une situation, si vous tranchez, vous coupez, vous passez à autre chose, il y a quelque chose de mieux qui vous attend aussi avec le 9 de coupe. Hein. Donc, alors, la justice, ça peut être tout, hein, ça peut concerner un examen, une formation, je ne sais pas, un projet que vous mettez en place, j'en sais rien. Bon. En tout cas, vous devez vous réaliser, vous allez vous réaliser avec le 9 de coupe. Bon, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Eh oui, on a le 6 de pentacle qui ressort pour vous. Alors, le 6 de pentacle, on me dit, on parle encore une fois d'équilibre avec la carte de l'égalité. Hein. Vous allez trouver un équilibre. Hein. Avec la carte de l'acceptation, on vous invite peut-être à accepter qu'une situation se soit terminée et aller de l'avant aussi. D'accord?
C'est ça aussi. Bon, la carte du 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle me parle une notion quand même de trouver un équilibre entre le donner et le recevoir. Voilà, c'est ça le 6 de Pentacle. En tout cas, donc on peut me parler aussi avec le 6 de Pentacle de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est financier, hein, avec le Pentacle. Donc ça peut concerner effectivement tout ce qui est matériel et financier, pour certains d'entre vous. Je ne sais pas ce que vous avez envie de réaliser avec le 9 de coupe, mais pour moi, on me dit que vous allez retrouver un équilibre, hein, quoi qu'il en soit. Dans le domaine peut-être aussi de matériel, financier, par rapport à un projet. Bon, on me dit que vous allez, par rapport à une situation, vous allez pouvoir retrouver un équilibre. Alors ça peut être dans le domaine juridique, on me dit que peut-être avec la carte du 6 de Pentacle, vous allez recevoir de l'argent, hein, une somme d'argent, hein, c'est possible. Hein. Il y a quelque chose qui vous revient avec le 6 de Pentacle. J'ai l'impression. Alors peut-être que pour certains aussi, avec le 6 de Pentacle, vous êtes peut-être trop investi par rapport à une relation ou à une situation. Plutôt par rapport à une relation, je dirais, pour certains d'entre vous. Ouais, vous êtes trop investi, vous avez trop donné. Aussi, avec cette carte du 6 de Pentacle. On parle encore une fois d'équilibre, hein, aussi avec cette carte, 2 fois. Bon. Il y a peut-être aussi avec l'énergie du 6 de Pentacle, puisqu'on est quand même dans une énergie de générosité, de partage, il y a peut-être des personnes qui vont vous aider. Hein. Et c'est ce que je voyais avec cette carte de l'égalité, on va vous aider. Vous n'êtes pas seul, on va vous soutenir par rapport à une situation. D'accord? Moi, c'est vraiment ce que je ressens aussi pour certains d'entre vous. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, et ben voilà. On a le 9 de Pentacle qui ressort pour vous, ami Capricorne. Alors, le 9 de Pentacle, qu'est-ce qu'on me dit avec le 9 de Pentacle? Alors, on me dit que vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Bah oui, hein, en même temps, avec le 9 de coupe, hein, c'est les vœux et les souhaits réalisés. Hein. Donc, pour moi, vous allez, avec le 9 de Pentacle, pouvoir obtenir le fruit de vos efforts. Vous allez récolter. On vous dit, vous avez tout à portée de main pour régler une situation et agir. D'accord? Encore une fois, agir. Donc, si vous agissez, si vous mettez des choses en place, pour certains, donc par exemple, si vous défendez par rapport à une situation, si pour certains, vous laissez derrière vous des choses qui n'ont plus de lieu d'être, eh bien, vous allez récolter. Avec la carte du 9 de coupe et la carte du 9 de pentacle. Donc, c'est vraiment ça. Bon, on me dit que si pour certains, vous avez des soucis financiers, on me dit que la situation va s'arranger. Hein. Pour certains d'entre vous, on me dit que la situation va s'arranger avec le 9 de denier. On parle de l'amélioration de la situation financière. Si c'est au niveau du travail, pour certains d'entre vous, on peut me parler de primes d'augmentation aussi. Et que pour certains, si vous êtes dans une situation un petit peu... si vous êtes dans les regrets, dans la nostalgie, dans la déception, on dit que ça va s'arranger. Votre situation va s'arranger. Hein, ok? Bon, alors, on peut me parler de grossesse aussi, hein, pour certains d'entre vous. Avec le 9 de denier, on peut me parler de grossesse hein, aussi. Je vous le dis parce que ça ressort. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à concevoir un enfant et qui sont un petit peu frustrées par rapport à ça. Mais on me dit, vous inquiétez pas, si vous avez l'envie d'avoir un bébé, ça va se faire. Mais arrêtez de vous bloquer, hein, peut-être un petit peu lâcher le mental pour certains d'entre vous qui veulent concevoir un enfant. Hein. Ouais. Bon, 9 de pentacle, vous allez récolter. Bon, attention, on a quand même la carte du diable qui ressort pour vous, ami Capricorne. Le diable, c'est quoi? C'est l'ego. C'est pas que les personnes autour de vous qui vous font du mal, hein, c'est aussi l'ego, les peurs.
On est bien d'accord. Donc peut-être pour certains, on vous invite à ne plus être dans l'ego, d'accord? De vous faire confiance par rapport à une situation. Peut-être que pour certains d'entre vous, on vous demande de vous détacher d'une situation, peut-être en lien avec le domaine sentimental. Pour certains, avec le diable, je peux pressentir aussi une sorte d'addiction, une sorte de dépendance affective. Moi, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes au niveau sentimental qui ont du mal à décrocher, qui sont encore dans une sorte de dépendance affective. Il va falloir peut-être agir par rapport à cette situation, vous faire aider aussi, c'est possible, hein. Donc, c'est ça aussi la carte du diable, hein. Donc, le diable me parle quand même euh, de dépendance affective, oui, oui, de manipulation. C'est ce que je voulais sortir comme message, de manipulation. Peut-être que vous avez été manipulé, hein, ou que, ouais, que vous faites manipuler aussi, hein. C'est un petit peu le pantin d'une personne, c'est possible. En tout cas, on parle quand même d'addiction, hein, de manipulation, de dépendance, je sais pas, des personnes qui sont dans la drogue, dans l'alcool, tout ça, tout ça. Au niveau sentimental, peut-être que vous êtes avec un pervers narcissique et dans ces cas-là, on vous demande peut-être de couper, de trancher et d'agir par rapport à cette situation. Ça peut concerner des personnes qui sont dans une situation très instable avec un pervers narcissique et on vous demande de passer à autre chose. Pour ceux et celles qui ont vécu une déception, qui ont vécu une séparation, on vous demande peut-être de vous relever, hein, de sortir de cette dépendance avec la carte du diable. En tout cas, pour certains d'entre vous, vous invite vraiment à travailler sur vos blessures émotionnelles, hein, pour sortir d'une relation qui est toxique. C'est vraiment ça. Mm. Donc, attention avec la carte du diable, avec la carte de la justice. Bon, il y a peut-être, oui, que vous allez vous défendre par rapport à cette personne, hein, qui est toxique pour vous. C'est possible. Mm. Ouais, ouais, ouais. Ami Capricorne. Bon, en tout cas, vous allez recevoir, si vous attendez des nouvelles par rapport à des démarches, par rapport aux démarches juridiques, par rapport à un projet, par rapport à une situation, vous allez en avoir, hein. Là, on parle de nouvelles, d'opportunités peut-être ou d'offres qui vont arriver à vous. Des offres, des opportunités. Tout à l'heure, on l'avait vu, hein, on parlait d'opportunités. Bon, on parle de nouvelles qui arrivent à vous. Ouais. Peut-être que pour certains, avec le cavalier de coupe, vous étiez peut-être face à une personne qui était instable. Vous savez, le cavalier de coupe, c'est vraiment quelqu'un d'immature. C'est un petit peu le don Juan. C'est vraiment ce que je ressens avec le cavalier de coupe, mes amis. Ouais, ouais, c'est le don Juan. C'est quelqu'un d'immature, quelqu'un qui n'a pas envie aussi de s'engager au sein d'une relation. Voyez? Pas d'engagement à long terme, voyez, avec cette personne. C'est un petit peu ça. C'est quelqu'un, bon voilà, qui vit une relation, puis après qui a envie de passer à autre chose, hein. C'est vraiment ça. Ça peut être quelqu'un qui a de bonnes intentions, mais derrière qui ne donne pas, qui peut ne pas donner suite à une situation ou à une relation. Ça, c'est possible aussi. Donc peut-être que pour certains d'entre vous aussi, avec la carte du cavalier de coupe, on vous dit, on me dit qu'il y a quelqu'un qui est peut-être aveuglé par l'amour et se laisse emporter par ses rêves. Donc attention à ça. Ok? Bon, le cavalier de coupe peut représenter aussi un enfant, un ami ou un amant, pour certains d'entre vous, hein. Et moi, je vous l'ai dit, hein, pour moi, il y a des personnes derrière qui vont vous soutenir, hein. Si peut-être vous n'êtes pas bien en ce moment, si vous êtes dans cette énergie du 5 de coupe, n'hésitez pas à vous faire aider, à aller vers des amis, à aller vers la famille, ou aller vers des professionnels qui peuvent vous sortir un petit peu euh, de cette situation que vous traversez en ce moment. D'accord? Bon, parce que moi, je vois qu'il y a certaines personnes qui se renferment un petit peu sur eux-mêmes, hein. Ouais, il y a certains Capricornes qui se renferment, qui s'isolent, qui sont encore dans les peurs, dans les doutes, dans les craintes. Donc, il va falloir peut-être sortir de cet enfermement, prendre cette clé et aller vers de grands changements, hein, et ouvrir une porte, ouvrir une autre porte, hein, et fermer celle derrière vous, hein.
amis Capricorne. Hein. Alors, le 5 de Pentacle, pour certains, on peut parler de difficultés financières. Hein. Il y a peut-être des personnes qui ont traversé, qui sont dans des difficultés financières, mais en tout cas, on nous dit avec le 9 de Pentacle que vous allez vous en sortir. Hein. Pour moi, il y a un équilibre qui va être retrouvé par rapport à ceux et celles qui sont dans des difficultés au niveau matériel et financier aussi. Voilà ce qu'on me dit pour vous. Ok. Bon, je pense que j'ai bien approfondi, là je suis déjà à 30 minutes. On va voir ce qu'on me dit. Alors, je vais vous sortir une carte du tarot des cristaux. Donc là, j'ai que des cartes majeures, donc on va voir laquelle va sortir pour vous. Donc les cartes majeures, c'est des cartes très très importantes, hein, les cartes majeures. Hein. Enfin, les arcades majeures, pardon. On parle de grandes transformations et de messages profonds. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? C'est tout ce qui est lié à la personne, les arcades majeures. Alors, on a la carte du monde. Eh bien, tiens donc, en arcade majeure, ami Capricorne, je vous ai tiré la carte du monde. Je ne sais pas si vous la voyez. Alors, on vous dit, je célèbre la vie et accueille de nouvelles énergies. Bon, il y a des choses qui vont être célébrées. Hein. Il y a des choses qui vont vous mettre en joie par rapport à une situation. Hein. Il est peut-être aussi temps pour certains d'entre vous de penser à vous. Pour celles qui traversent une situation un petit peu compliquée. Mais en tout cas, je célèbre la vie et accueille de nouvelles énergies. Bon, ben voilà. Alors, je vais vous lire un petit peu ce qu'on me dit avec la carte du monde. Donc, on me dit que la pierre que vous pouvez utiliser, c'est la quartz titane aura. Pour vous. La quartz titane aura, au niveau des pierres. Alors, le monde. Qu'est-ce qu'on me dit avec la carte du monde pour vous, amis Capricorne? Alors, le monde marque la réussite d'une phase de vie ou d'un projet. Bon, ben voilà, c'est plutôt pas mal. Hein. Célébrez-les et attendez-vous à possiblement recevoir un cadeau ou une récompense. Bon, ben ça confirme avec le cavalier de coupe. Hein. Voilà. Et avec la carte du 6 de Pentacle. Hein. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Hein. Bon, ben, c'est magnifique. Donc, célébrez-les et attendez-vous à possiblement recevoir un cadeau ou une récompense. Vos horizons s'élargissent et de nouvelles opportunités vous attendent. C'est magnifique. Cette carte suggère également des voyages, tels qu'une aventure à l'étranger pour certains. Vous pouvez regarder vers l'avenir en toute confiance. Tout va à merveille dans votre monde. Donc, la quartz titane, je vous montre la pierre conseillée pour vous, ami Capricorne, la quartz titane. Et là, on vous dit, le quartz titane est lié au chakra coronal, donc tout ce qui est la connexion entre les domaines humains et spirituels. Bon, cette pierre magique est associée à la manifestation de souhaits, à l'automisation, à la confiance en soi et à l'équilibre. Eh bien, de toute façon, de quoi on parlait avec la carte de l'égalité? D'équilibre et de confiance en soi, avec la carte des relations aussi. Bon. Prenez cette carte, connectez-vous à son cristal puissant et voyez vos rêves devenir réalité. On vous dit avec cette carte, je célèbre la vie et accueille de nouvelles énergies. Donc, je vous montre la carte, la quartz titane aura. La quartz titane aura. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais voilà. Ok? Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, on va terminer par un tirage sentimental avec l'oracle du langage amoureux. Pour vous, amis Capricorne. Allez. On va terminer au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, amis Capricorne? Ah, on a laissé du temps. Bah oui, pour l'instant. Bah oui, pour certains. Il va falloir vous laisser un petit peu de temps pour vous. Peut-être que pour certains, vous traversez une période compliquée. De toute façon, on parlait de divorce, de séparation, de rupture, que pour certains, vous êtes en train de faire le deuil d'une situation. Donc, laissez-vous du temps à guérir peut-être de cette situation aussi. Hein. Prenez soin de votre petit cœur. Faites une pause. Faites un break. Prenez soin de vous. Alors, laissez-vous du temps. On parle de patience, de ralentissement et de lenteur avec cette carte, hein, vous voyez? Donc, laissez-vous du temps, soyez patient, faites preuve de patience, faites preuve de sagesse, de bon raisonnement. Voilà. Prenez le temps autant, laissez-vous du temps. Peut-être pour guérir d'une situation hein, qui est compliquée. Bon, il y a peut-être des choses qui bloquent, hein, peut-être par rapport à certains domaines, hein, professionnels, personnels aussi, avec la carte. Bon, ok. Bon.
Peut-être que laissez-vous du temps, vous invite peut-être avec le temps me fait penser aussi à la carte de l'ermite, de prendre du temps pour vous, de vous introspecter avec la carte de l'ermite. Hein. On s'isole, c'est vraiment ça avec la 5 de Pentacle. Vous voyez, on s'isole pour y voir plus clair par rapport à une situation. On fait le vide et on médite. Vous avez peut-être besoin pour certains d'entre vous de faire le vide et de méditer. Hein. Besoin de prendre du recul pour trouver une solution pour certains. Besoin peut-être de solitude pour guérir de certaines blessures aussi. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin aussi au niveau professionnel de temps et de réflexion pour trouver sa voie, pour chercher sa voie. C'est possible aussi. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On a les relations charnelles, sexualité, désir et fantasme. Alors, je vais regarder après ce que veut me dire cette carte. Ah oui, ça peut me dire aussi avec la carte, parce qu'on parle de sexualité, il y a une personne hein, qui était juste là, bon ben voilà, hein, pour s'amuser avec le cavalier de coupe. Hein. Voilà, quelqu'un qui n'avait pas envie de s'engager, qui était là juste pour s'amuser. Et on a quoi? L'union qui ressort. Hein. Bon, alors, laissez-vous du temps, me dit de toute façon, pour certains d'entre vous. Bon, bah déjà, avant de rencontrer une personne, il va falloir peut-être guérir votre petit cœur qui est pour moi encore blessé. Hein, d'accord? À partir du moment où vous serez guéri d'une situation, vous ferez un peu plus confiance, et ben vous allez pouvoir attirer à vous la bonne personne. Ça, il n'y a pas de souci. On parle quand même de relations charnelles. Bon. Alors peut-être que pour certains, vous allez rencontrer une personne, il y aura une forte attirance, un fort désir, une forte attraction, une forte connexion. C'est possible. Hein. D'accord? On a la carte de l'union. L'union qui ressort, qui me parle quand même de mariage. Mariage, couple. Mariage, couple et relations officielles. Ah, alors, eh bien oui, avec la carte de la justice, ça peut représenter aussi les personnes qui vont officialiser leur union, qui vont se marier aussi. C'est possible, hein. Ça, c'est pas exclu. Ou alors, on me dit aussi avec ces trois cartes, quand je vois laissez-vous du temps, les relations charnelles et l'union, que pour certains d'entre vous, vous avez vécu une trahison. Là, il y a une personne qui vous a trahi, avec qui vous étiez peut-être en couple. C'est possible. Et donc, du coup, vous allez demander le divorce, à vous séparer. C'est aussi le message pour certains d'entre vous. Il y a peut-être eu trahison, divorce pour certains d'entre vous. Parce que derrière, ben, on vous a dupé, on vous a trahi. Ça, c'est possible. C'est pour ça que, bon. Donc, on vous dit, ayez confiance. Hein. S'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné avec une personne, ne vous inquiétez pas. C'est pas grave. C'est que vous n'étiez pas, tout simplement dans la bonne relation. Là, l'univers va vous mettre une autre personne à condition de couper, de trancher et d'agir, donc de laisser le passé derrière vous et d'avancer petit à petit pour pouvoir vous réaliser avec le 9 de coupe. Ok? Voilà ce qu'on me dit pour vous, amis Capricorne, dans le domaine sentimental. Voilà, j'espère que ce tirage... Ah bah attendez, on va voir quand même, on va reprendre une autre carte quand même pour voir quelle autre pierre peut vous accompagner pour ce mois de Capricorne, mis à part le quartz titane aura que je vous ai dit précédemment. On va voir quelle pierre peut vous accompagner pour ce mois de septembre. D'accord? On vous dit de toute façon, hein, ayez confiance, hein, gardez foi. Dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, de grands changements positifs arrivent vers vous. Alors, que ce soit par rapport à des démarches, que ce soit par rapport au niveau juridique, que ce soit par rapport à un projet, par rapport à un examen, par rapport à une formation, j'en sais rien, par rapport à une relation. Bon, de grands changements arrivent à vous. Hein. Bon, ok. Et on a la labradorite, pour certains d'entre vous. Donc la labradorite, moi je l'ai la labradorite en plus, elle est là moi. Elle est là. Moi j'ai la labradorite, elle est là. Elle éponge tout ce qui est un petit peu énergie négative. Voilà, hop. La labradorite. Je vais vous lire un petit peu la carte de la labradorite. Alors, ami Capricorne. Alors, la labradorite me parle de quoi? De rêve, d'illusion et d'observation. La labradorite vous recommande de prêter attention à vos rêves.
Ceux-ci vous transmettent des messages concernant vos interrogations du moment dans le but de vous aider à les résoudre. Observez en silence ce qui se passe. Et on vous le disait, hein, avec la carte du grand changement positif, on me dit les anges sont à vos côtés. Hein. Les anges sont avec vous, les anges sont à vos côtés. Hein. On vous dit faites confiance aussi à vos anges. Hein. Vous n'êtes pas seul. Hein. Peut-être que les anges et les guides vous délivrent un message. Soyez réceptifs peut-être au message que l'on vous envoie aussi. Hein. Donc cherchez en silence ce qui se passe autour de vous. Avec la carte de laissez-vous du temps. Cherchez en silence ce qui se passe autour de vous. Cela vous donnera l'occasion de voir et d'entendre ce qui ne peut l'être si vous êtes dans l'action ou la réaction. Bah oui, vous êtes trop dans le mental. Donc pour certains, vous ne recevez pas les messages. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, lâchez un petit peu le mental et soyez un peu plus dans le cœur. Dans le cœur. Donc voilà. Donc observez en silence ce qui se passe autour de vous. Cela vous donnera l'occasion de voir et d'entendre ce qui ne peut l'être si vous êtes dans l'action ou la réaction. Bon. Alors, l'introspection. Qu'est-ce qui, dans ma vie, est une illusion? Ah oui, on voit, de toute façon, pour certains, vous bercez peut-être d'illusions par rapport à une situation, vous avez du mal à couper, à trancher. Vous avez du mal à accepter une situation qui ne s'est pas passée comme vous le souhaitez aussi. Hein. Donc là, on vous donne de voir la réalité en face. Par rapport à quoi je me voile la face? Bah oui, pour certains, vous voilez la face par rapport à une situation. Est-ce que je prête attention à mes rêves? Ai-je un rêve récurrent en ce moment? Sur quoi je me porte... Non, attendez. Sur quoi je ne porte pas assez d'attention pour certains d'entre vous? Qu'est-ce que j'ai pu observer la semaine dernière? Donc, l'affirmation pour vous, pour ce mois de septembre, amis Capricorne, m'observer ou observer les autres augmente ma capacité de compréhension du monde qui m'entoure. Et tout à l'heure, on parlait de quoi dans la carte de l'égalité? De quoi on parlait? Reconnaître que nous sommes tous semblables. Acceptation. Bon, ben voilà. Hein. Donc, m'observer ou observer les autres augmente ma capacité de compréhension du monde qui m'entoure. Voilà, mes Capricornes, j'espère que ce tirage vous aura beaucoup parlé. Je vous fais de gros bisous et n'hésitez pas à me mettre des commentaires si ce tirage vous parle. Ciao, ciao!